عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ايكو سبارك سيري هاو تو. اليوم معنا ان انفيتي تري سبيسيال كالعادة مدام هيلا جلاسي اكسبيرت اون لوفي دو فون، وقعدنا برشا باش خلينا ان رونديفو باش حتى تكون حاضرة في البودكاست هذايا. عسلامة مدام هيلا. عسلامة فاطمة. دونك كان تعرفنا على روحك، شكوني مدام هيلا، شنو تعمل كارير نتاعك اكسترا. Pour commencer, merci Fatma à l'invitation et je vous félicite pour ce podcast. يعطيك الصحة على الخدمة اللي تخدم فيها وعلى l'initiative هذيا qui se veut être éducative. Vous êtes en train d'essayer de démystifier les notions et les concepts qui sont liés à l'entrepreneuriat. Et je suis ravie de faire partie de cette initiative et de ce podcast. Alors, je me présente, je suis Hela Jlassi, je suis le managing partner du cabinet AB Capital. C'est un investment banking boutique qui est spécialisé dans les métiers de levée de fonds et notamment les opérations de haut de bilan. On travaille aussi sur les transactions de M&A, c'est-à-dire les transactions de fusion-acquisition. Et on fait aussi du conseil en stratégie. Donc, notre cabinet, il a été créé en 2015. Ça fait 10 ans d'existence. En termes de chiffres, donc on a levé à peu près 30 millions de dollars au profit des entreprises tunisiennes, que ce soit des PME ou des startups ou des groupes d'entreprises. Donc on a travaillé sur plusieurs secteurs d'activité, qui m'a le secteur agroalimentaire, qui m'a l'industrie pharmaceutique, l'industrie nautique, l'industrie du sport. On a travaillé aussi sur l'agriculture, pour les startups, voilà, les nouvelles technologies, voilà, les nouveaux secteurs émergents. Donc on a travaillé sur l'agritech, sur la cleantech, food innovation. Donc voilà, pratiquement on a touché... Beaucoup. On a touché à plusieurs secteurs d'activité. Et puis aussi, on travaille, on fait du conseil, que ce soit du côté entrepreneur, voilà, on conseille aussi les fonds d'investissement. Donc tout dépend du type d'accompagnement. On a travaillé aussi avec des fonds d'investissement sur des transactions, sur des opérations d'investissement. Et autre chose, AB Capital aussi, elle est agréée par le Conseil du marché financier en tant que listing sponsor, c'est-à-dire on accompagne les entreprises, on est autorisé et agréé pour accompagner les entreprises à s'introduire sur le marché alternatif de la bourse de Tunis. Donc, quoi d'autre? Donc voilà. Donc il s'agit de quelqu'un de très doué, ça se voit. علاش اخترت اللوفي دو فون؟ علاش اخترت plutôt le domaine هذا exactement؟ والله depuis que j'étais jeune الحق ملي انا كنت صغيره بلوتو كنت ديما نخمم باش نخدم في البورصه، ما نعرفش علاش ملي عمري 5 سنين 6 سنين جافي ce rêve هكا j'étais petite fille كنت ديما نخمم اني نخدم في البورصه وفي الفينانس d'une manière générale. و effectivement donc j'ai fait des études في l'IHEC Carthage, donc j'ai un master de recherche en finance, en marché de capitaux, et j'ai entamé ma carrière au sein d'un intermédiaire en bourse de la place. Donc c'est parmi les top 3 de la place. Et puis donc j'ai fait le parcours un peu بالعكس, donc بديت بالبورصه ومن بعد رجعت للبرايفت ايكويتي ولا رجعت للكابيتال انفستيسمون. دونك هما لوجيكمون ديما les entreprises on commence par la partie par l'investissement, dans le sens on lève des fonds auprès des fonds d'investissement, voilà, auprès des VC, voilà, auprès des investisseurs privés, voilà, business angels. نحكيو عليهم بعد avec plus de détails. ومن بعد تخمم شركة انها تدخل على البورصة. Donc انا j'ai fait un peu le parcours بالعكس. بعد j'ai rejoint une équipe de société de gestion qui gérait des fonds d'investissement. ومن بعد خرجت وحدي à travers AB Capital, on a lancé AB Capital. Et puis j'aime la finance, je suis quelqu'un qui aime la finance, qui aime le storytelling derrière les entreprises. Et j'en ai fait une carrière et je le regrette pas honnêtement, voilà. Oui, et puis on est là pour partager cette expertise. Justement. Voilà. Donc la première question, وقتاش lever de fonds est un moment stratégique pour une start-up? Alors Fatma, en fait, je vais revenir sur cette question-là pour dire que صحيح, la levée de fonds, c'est un moment stratégique pour une entreprise, pas uniquement pour une start-up, pour n'importe quelle entreprise. Mais خلينا نكونوا واضحين إنه راهي la levée de fonds, c'est pas une finalité en elle-même. Voilà, c'est pas un objectif
en lui-même. Je ne crée pas une entreprise pour faire une levée de fonds, d'accord? Donc la levée de fonds, ça nous permet d'avoir des ressources financières pour faire évoluer et développer notre projet, d'accord? Fatma, peut-être on essaie de remettre en question le narratif اللي صاير اليوم في المارché ولا في l'écosystème pour dire que كل شركة لازمها تعمل levée de fonds. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une finalité. La levée de fonds, ça nous permet d'avoir des ressources financières pour نكبروا البروجي نتاعنا. اليوم باش نرجع على un phénomène déjà موجود في العالم. اليوم فما plusieurs entrepreneurs à l'échelle internationale ولاو ils prennent en faveur du bootstrapping. C'est quoi le bootstrapping? C'est-à-dire que tu fais évoluer ton entreprise à partir de tes propres moyens. Sans pour autant faire appel à des ressources financières, sans pour autant un investisseur ou un VC ou un business angel ou donc en tant qu'entrepreneur, allez ces entrepreneurs-là à l'échelle internationale, ils le disent, peut-être levé de fonds ils n'avaient pas la maturité, peut-être la maturité en tant que personne, ils n'étaient pas prêts peut-être psychologiquement. Lever de fonds, c'est une responsabilité. D'accord? Donc, on s'est fait aussi diluer peut-être par les investisseurs, on a perdu le contrôle de notre société. Donc, avec علاش نقول اليوم راهو la levée de fonds صحيح étape مهمة في حياة أي شركة ونجموا نعملوها في أي phase من السيكل دو في نتاع l'entreprise mais ماهيش راهي حاجة ماهيش اوبجيكتيف في حد ذاتها نعاود ونقول اللي هي ماهيش اوبجيكتيف في حد ذاتها on peut financer voilà on peut faire développer notre projet à partir des moyens peut-être en tant qu'entrepreneur عندي شويه épargne نجم نinvestir في البروجي نتاعي ما نعرفش جاتني هكا ورثه à gauche à droite نجم جي كروا في ليدي نتاعي وفي الفكره نتاعي دونك نinvestir في البروجي نجم انا خلطت بعت مثلا البرودوي نتاعي sur le marché donc عملت هكا early profits اللي نجم جو لي ريانفيستي في البروجي نتاعي دونك هذاك علاش راهو ديما نحاول ناكد ونقول انه لا لوفي دو فون يعني étape مهمة أما راهي ماهيش finalité في حد ذاتها. Le plus important أنا نحب نرجع على حاجة أخرى إنه le plus important في un projet c'est que le promoteur il réussit à vendre son produit. يعني فما un entrepreneur américain qui est très connu qui s'appelle Mark Cuban يقول لك no sales no company. On lui a posé la question quel est l'élément le plus important في شركة. Est-ce que c'est la levée de fonds ou la stratégie marketing ou la stratégie يقول لك راهو كيما ما توصلش تبيع راهو ما عندكش شركه. Si tu peux pas vendre معناها ça n'existe pas. Justement l'entreprise n'existe pas. No sales no company. Donc avec علاش احنا on conseille les entrepreneurs ديما من الاول vas-y essaye انك تخرج le premier produit نتاعك خرج le prototype خرج le premier produit la toute première plutôt version du produit نتاعك خليه يخرج sur le marché هيت on essaye de le tester essaye d'avoir des early adopters باش تعرف انت شنو هي المشاكل شنو هي لي ديفايانس شنو هي لي لاكون باش انت تنجم من بعد تبيع لو برودوي نتاعك وتنجم من بعد يعني on peut حتى كي تمشي لانفستيسور مش كيما تمشي له وانت ما عندكش تراكشن ولا ما عندكش حتى هكا early adopters ولا early sales نتاعك كيما تمشي له وانت عندك يعني عندك فاهم لو مارشي نتاعك فاهم الكليون نتاعك فاهم لو برودوي نتاعك شنو هي السيبل نتاعك دونك سي تري امبورطون كو يعني نعاود ونقول انه peut-être الحاجه اهم حاجه في اي لوفي دو فون plutôt اهم حاجه في اي بروجي سي لي سيلز فوالا. دونك وشنو هو الاغلاط اللي ينجموا يعملوهم لي زونتربرونور قبل ما يبدا لوفي دو فون؟ D'accord, هوني بون فاطمة عندي برشا حاجات plusieurs erreurs que je vais essayer de résumer honnêtement. Donc justement par rapport la toute première erreur peut-être اللي ريناها انه les entrepreneurs يعملوها c'est
le manque de préparation. Je m'entends le manque de préparation, c'est-à-dire il décide par exemple une levée de fonds, mais il ne son dossier, mais il par exemple les livrables d'investissement. Ou il un pitch deck اللي هو فيه برشا ديفو d'orthographe, ماهوش منظم, ماهوش مزيان, حتى يعني راهو c'est très important انك حتى le pitch deck نتاعك حتى sur la partie mise en page, mise en forme يكون مزيان. Donc le manque de préparation قاعدين نشوفوا فيه يعني قاعدين بالحق c'est justement pour les PME exactement pour les startups les PME. donc ديما الغلطه هذه نتاع المانك دو بريباراسيون انه انا ما نحضرش لي ليفرابل نتاعي ما نحضرش ان بزنس بلان اللي هو يكون زاده بازي sur des hypothèses يعني réalistes. ما نبداش c'est bien de rêver mais من بعد فما la réalité du marché فما la réalité du terrain. donc الغلطة الأولانية c'est le manque de préparation. Kif اليوم la deuxième erreur, je dirais que les entrepreneurs ne font pas un exercice qui est très important. L'exercice avant la levée de fonds, c'est de faire des recherches par rapport aux investisseurs اللي باش يمشيو يحكيو معاهم. خاطر انت je vous explique. انت اليوم le besoin de financement نتاعك ولا le ticket اللي حاجتك بيه مثلا 200 مليون. Donc, تحضر dossier, qu'on suppose que tu as bien préparé ton dossier, on مشيت هزيتو un fonds d'investissement ولا VC ولا اللي هو investisseur institutionnel وقلت له راهو حاجتي 200 مليون alors que هو il n'investit des tickets d'investissement que de 500 000 dinars, le minimum, elle a 1 million de dinars. Donc c'est tout à fait normal. Nous, il ne va pas donner une attention assez particulière le dossier. Déjà, le filtre de ticket d'investissement, tu réponds pas, justement, tu réponds pas aux critères d'éligibilité déjà par rapport au ticket d'investissement. Donc ce qu'on conseille ou recommande les entrepreneurs, c'est avant de faire, voilà, d'entamer le process de lever, bien sûr, tu as le besoin que tu dois l'estimer convenablement, ou qui t'imchi l'investisseur, tu fais tes recherches en termes du ticket d'investissement, en termes du secteur d'activité, nous le fonds investisseur, en termes d'approche d'investissement, le fonds d'investissement est-ce qu'il est dans une approche d'investissement active ou passive. Donc les l'approche peut-être le retour de l'expérience d'autres entrepreneurs ils ont fait une levée de fonds ou des financements des investisseurs. تسألهم شنو هي المشاكل شنو هي les difficultés شنو هي les points positifs شنو تعلمتوا شنو هي les points اللي peut-être لازمكم تخدموا عليهم. donc احنا نسميوه هذا c'est un travail اللي بالحق it's like homework يعني tu dois faire le homework نتاعك convenablement et تشوف يعني باش تلقى résultat justement على خاطر راهو وحاجه لازم يعرفوها les entrepreneurs راهو le process de la levée de fonds ياخذ برشا وقت ياخذ برشا انرجي وياخذ يعني انت اوطون انه باش تخدم على اوبيراسيون كيف من هكا لازم تعرف à qui tu t'adresses. donc faisant tu dois être déjà préparé باش حتى البروسيس هذاك au moins mais déjà قلت les tuiles mais il se ralentit pas. exactement déjà. Donc, on doit faire un exercice par rapport à l'identification des investisseurs, شنو stratégie d'investissement, شنو ticket d'investissement, شنو target stage نتاعهم زاده مش انت تلقاك مازلت في السيد ولا في البريسيد وتمشي l'investisseur qui investit ولا l'investi qui investit dans le série B ولا في donc tu vois donc c'est très très important et c'est l'une des erreurs اللي بالحق رينا انه les entrepreneurs يغلطوا فيها برشا. Donc la troisième erreur اللي قاعدين نشوفوا فيها علاش قلت لك هذا c'est une question اللي c'est ça l'important podcast كله c'est ça justement. donc la troisième erreur زاد اللي قاعدين نشوفوا فيها c'est que les entrepreneurs qui حضر un dossier نتاع financement ils le déposent auprès de plusieurs fonds d'investissement ou auprès de plusieurs VC voilà. or que là c'est une approche en tout cas selon nous c'est une approche qu'on juge اللي هي ماهيش صحيحه. علاش على خاطر pour la simple raison que اليوم راهو سي با دو لا لوتري راهو باش نكونوا واضحين لا لوفي فون ولا برومو سبور قد ما تعمر ولا تشري دي تيكي ولا جو سي با كوا قد ما راهو tu augmentes tes chances
pour lever des fonds. Donc c'est une logique qui n'est pas correcte. Donc علاش على خاطر احنا نقولوا في المارشي لو دوسيي يولي un peu carbonisé تحرق يعني تصابينيه عند plusieurs fonds d'investissement, plusieurs VC. Personne n'a donné un retour positif. C'est mal vu aussi. C'est mal vu, oui. Tous les investisseurs, ils se consultent auprès, et surtout quand ils sont sur des modèles de cofinancement, c'est-à-dire ils investissent ensemble, voilà, ils financent ensemble des startups, voilà, des entreprises d'une manière générale. Donc, il y a des dossiers qui fait plusieurs fois sans pour autant tu es dans une logique de cofinancement. Juste le même dossier, un peu partout, avec la même stratégie, avec le même... Justement, le dossier voilà, carbonisé. Donc, il ne faut pas faire ça. On le voit honnêtement. Donc, il y a des entrepreneurs qui s'habitent, mais je n'ai pas eu de retour, j'ai pas eu... Parce que Zedam Missirch, un suivi de la part de l'entrepreneur. Ce qu'on fait généralement, c'est que on identifie l'investisseur, donc on entame toute la procédure, voilà, le process de la levée de fonds. Et puis, parfois on a eu à on a eu à faire qu'on a fait des situations où mais malheureusement il y a eu un an pour des raisons, pour X raisons, mais ce qu'on a fait, c'est que le dossier on l'a déposé auprès d'un autre fonds, d'accord? En même temps. Donc, le process, j'ai eu ma réponse, que ce soit oui ou notamment si c'était un non. Donc, je dépose mon dossier dans un autre fonds et refaire toute la démarche et tout le process. Donc, je à mon dossier un peu partout dans tous les fonds d'investissement. وحتى راهو حاجة أخرى نحب نعطيها ولا المعلومة اللي نحب نعطيها للانتربرونور راهو بالحق لي فون d'investissement parfois في النهار يشوفوا 6 و7 وحتى 10 دوسيات راهو بالحق essayant de كي نصب دوسي واضح dossier pour ne pas travailler sur votre dossier ما تحط juste dossier juste خاطرك حطيته. Justement, donc il faut les ديما تحط في مخك اللي راهو l'investisseur في النهار يقرا برشا دوسيات هذاك علاش انا جانسيست sur le fait que le dossier je pense سامحني je pense هذا le mindset نتاع هاني باش نبدا في الانتربريز نتاعي بعد نلقى لوفي دو فون اي لا كي نسمعوها نقولوا لي هذايا كاينو يحكي يو سور باش ياخذ لوفي دو فون اكزاكتومون سي جو بونس سي لي ميم بيرسون اللي يقولوا هكا هما من بعد يقول لك تو دوا فينانسي هاو بروجي كيما هو جي في كيلكو فونت وانت تو دوا me financer alors que c'est pas ça c'est juste peut-être je pense le message c'est que c'est pas facile justement c'est pas facile de lever de fonds. Justement, donc pour la quatrième erreur, je dirais que les entrepreneurs généralement ne préparent pas leur stratégie de sortie. يعني كي يمشي يقابل un investisseur, يمشي يحكي معاه راهو لازم نحطوا لازم يبدا في بالنا انه راهو الانفستيسور قبل ما ينفستي فيك قبل ما يخمم في الانفستيسمون باش ينفستي فيك ولا بلوتو في البروجي نتاعك راهو يخمم كيفاش باش يخرج. يعني يخمم في السورتي قبل ما يخمم في l'investissement. على خاطر l'objectif نتاع l'investisseur c'est quoi? C'est de vous soutenir باش يعطيك un financement qui va vous permettre de développer votre entreprise sur 4 ans, 5 ans, 6 ans. بعد l'objectif final نتاعو انه يخرج. Donc يخرج bien sûr avec sa mise, avec une plus-value على الميز نتاعو على خاطر الفلوس اللي عطاهم لك ولا les fonds اللي عطاهم لك ça vous a permis de développer votre entreprise, de créer de la valeur, de créer de la richesse. Et ça va lui permettre de récupérer sa mise avec une plus-value. Donc, on doit préparer, يعني انت في الستوري تيلينغ نتاع البروجي نتاعك on doit préparer شنو هي الاكزيت استراتيجي نتاع الفون هذا يعني انت نهار جور جي راه سوا انا جو في racheter عليك انت la participation soit je vais ramener un autre investisseur, voilà, un autre fonds qui va racheter. Donc, on appelle ça une sortie secondaire. Ou elle a une sortie industrielle, c'est-à-dire je vais peut-être ramener un acteur, في industrie معينة pour racheter la participation نتاعك. Ou elle a نخمم نهار آخر باش نعمل لها introduction على البورصة. Donc, هوني لازمك تخمم في الستوري تيلينغ بارابور للإكزيت استراتيجي ولازم زادة تحكي حكاية اللي هي يعني cohérente dans le sens مانيش باش نحكي حكايه اللي دونك حاجه كي ça entre dans la valorisation de la start-up.
Attends, on a la valorisation, mais dima la stratégie de sortie, les amis n'hadr روحي نعرف روحي شنو نحب dans le sens où la stratégie de sortie soit انا باش نشري عليك soit باش نجيب شكون باش يشري عليك soit باش نجيب un autre fond باش يشري عليك soit باش نعمل فهمت دونك لو ستوري تيلينغ نتاع الاكزيت استراتيجي نتاعك لازم يكون حاضر راهو في اي ريونيون نعملوها مع اي انفستيسور ديما يقول لك سي كوا الاكزيت يعني شنو هي الريفليكسيون نتاعك بارابور الاكزيت استراتيجي دونك هذه la quatrième erreur une cinquième erreur peut-être باش نكمل بهذيا اللي هذوما الكلهم avant la levée هذا الكل مازلنا نحكيو avant la levée donc la cinquième erreur c'est que les entrepreneurs généralement هذه نشوفوها start-up ولا PME ولا entreprise ولا حتى des groupes d'entreprises وكل ils ne font pas appel à des conseillers dans la matière. On peut le conseiller, ou des experts, que ce soit levée de fonds, ou un expert juridique sur la partie contrat, la levée, faire les contrats, les pactes d'actionnaires, les contrats d'investissement. Il y a aussi le volet, peut-être, ça rate le volet fiscal. Donc, il faut faire appel à des experts في plusieurs disciplines pour justement يعني باش تكون لا لوفي دو فون تاعك مخدومه على اسس صحيحه ما تجيش انت نهار اخر تقول ما في باليش والا يعني يعطيوك ان كونترا تو سيني لو كونترا وتمشي خاطر باي ذا اند اوف ذا داي كون لو فيو با انا بيدي خدمت في دي فون d'investissement de la place يعني في الاخر on veille sur l'intérêt du fonds خاطر انا بيدي en tant que fonds d'investissement ولا société de gestion ولا سيكار ولا اللي هو يعني derrière moi il y a des bailleurs de fonds يعني il y a des bailleurs de fonds ما بدهم باش يحاسبوني اليوم est-ce que j'ai bien investi le flou ولا لا est-ce que j'ai bien sélectionné les entreprises اللي انا investit فيهم ولا لا donc انا en tant que fonds d'investissement ولا gestionnaire de fonds d'investissement راني je dois veiller sur les intérêts du fonds donc en tant qu'entrepreneur tu dois veiller sur tes intérêts il faut se faire conseiller par des experts dans la matière on a vu pas mal d'entrepreneurs ils signent des contrats sans pour autant faire des consultations parfois ils disent non c'est question flou ou ma flou oui اليوم راهو ريت انك tu consultes pas ou tu recrutes pas un conseil bien ça va te coûter plus cher فهمتني من بعديك que ma quelle prestation le coût de la prestation de service elle pourra aussi te faire gagner de l'argent du temps de l'énergie elle te fait peut-être épargner elle t'épargne des erreurs les peut-être d'autres entrepreneurs عملوها donc راهو se faire conseiller lors d'une levée de fonds enfin il y a des mécanismes et des programmes vous allez éviter les conflits judiciaires aussi justement c'est très important علاش قلت لك يعني le coût peut-être اللي تحسب فيه انت من الاول نتاع non je fais pas appel à un expert dans la matière راهو ça pourrait être le coût نتاعو من بعد plus cher que من الprestation en elle-même donc هذوما نشوف quelques erreurs الحق اللي ريناهم قاعدين يصيروا يعني de la part des entrepreneurs et les entrepreneurs. فما شكون تبدا عنده idée هي il peut pas voilà il n'est pas capable de la valoriser d'une façon qui peut-être ça peut fuir les investisseurs. علاش؟ باهي فاطمه donc كيف نقولوا une mauvaise valo qu'est-ce que ça veut dire une mauvaise valo déjà pour commencer ولا شنو هي la valo qui fait fuir un investisseur شو معناتها est-ce que le timing نتاعنا كان غلط peut-être عملنا une valo في وقت prématuré peut-être ما حقناش عملنا الفالو في الوقت هذاك est-ce que استعملنا des méthodes de valo غلطين صحاح donc c'est quoi déjà une mauvaise valo شوف il y a pas de mauvaise valo علاش على خاطر la valo et généralement pour les startups وني نحكي early stage et very early stage c'est le fruit d'une négociation. Je vais donner un exemple. J'ai une voiture que je vais vendre. Donc, j'ai un prix de vente en tant que un vendeur. Ou tu as un prix d'achat qui est marque. Donc, nous allons faire une négociation. Nous allons un prix qui est الشاري والبيع كيف pour la valo donc c'est la valo et notamment pour les entreprises ou les startups en early stage ou la very early stage c'est le fruit d'une négociation entre l'investisseur et la startup ou l'entrepreneur ولا اللي هو وزيدك زياده اخرى زياده pour la valorisation des entreprises ou les startups en early stage et very early stage يعني la valo c'est plutôt un art que de la science. Et bien, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'école américaine.
c'est de l'art plutôt que c'est de la science. Je m'entends. على خاطر كي يبدا ما عندكش ان هيستوريك يبدا مثلا اون انتربريز كي établie عندها هيستوريك عندها يعني دي شيفر عندها ان مارشي عندها ان برودوي عندها des ventes عندها un historique حتى en termes de chiffres donc ça devient plus facile de la valoriser en se basant sur des méthodes de valo اللي comptables اللي نعرفوهم par contre كي تبدا une start-up ما عندهاش un track record ولا ما عندهاش un historique en termes de chiffres وكل تولي la valeur interne plutôt elle est basée sur des critères qui sont plus ou moins qualitatifs et que parfois حتى يكونوا subjectifs par rapport حتى à l'investisseur. Donc on essaie de voir un peu le marché, le potentiel نتاع المارشي هذا, on essaie de voir le profil des promoteurs, كان فما traction, on essaie de voir un peu le traction زاد نتاع start-up. Mais نعاود ونقول انه il y a pas de mauvaise valeur. يعني اليوم مادامك قعدت على الطاوله avec un investisseur, راهو c'est une négociation. Donc il y a une fourchette, انت حتى بيناتك وبينات روحك تقول فما un minimum et un maximum, une fourchette اللي باش négocie مع l'investisseur dans ce sens. Donc voilà. توا كان نجمو نحكيو على les erreurs à éviter pendant la levée de fonds. Donc pour les erreurs pendant la levée, la toute première erreur peut-être اللي هي par exemple les entrepreneurs. Si on était convoqué pour une première réunion avec un investisseur, donc on doit présenter notre dossier, voilà, notre solution, voilà, notre projet d'une manière assez claire, d'une manière assez concise. Donc يبدا le discours نتاعنا ولا حتى le pitch, يعني pitch c'est pas يعني باش tu vas pitcher pendant 3 ou 4 minutes, non, يعني toute la réunion يكون البيتش نتاعك ولا الديسكور نتاعك bien organisé, افكارك تكون منظمه, انه لازم كيف لا استراتيجي نتاعك دو ديفلوبمون تكون منظمه, ما لازمش نحكي على plusieurs produits en même temps, نحكي على plusieurs projets في وسط projet, donc لازم les idées نتاعي يكونوا منظمين, لازم زيد الحاجه الاخرى انه même si la solution نتاعنا elle est un peu trop technique, ما لازمنيش ياسر نحكي avec un vocabulaire ou la jargon اللي technique برشا انه l'investisseur risque de ne pas vous comprendre. Donc لازمك تبسط المعلومه, ولازمك زيد ديما تحط في بالك اللي peut-être l'investisseur mais peut-être il n'est pas très connaisseur de ce secteur, voilà, de cette activité-là. Donc tu dois lui faire passer l'information, tu dois bien communiquer yani, la stratégie de développement نتاعك, le roadmap نتاعك, فهمتني. Donc c'est une erreur une fois حتى pour les entrepreneurs ولا حتى des chefs d'entreprise, parfois يدخلوا برشا في التكنيك où ils oublient que راهو l'investisseur في الاخر il n'est pas expert de ce domaine. Peut-être qu'il n'est pas expert justement, mais qu'il est intéressé par l'opportunité ou لازم انت يعني تفسر له le projet plus facile. Justement تفسر له المعلومه, تفسر له le projet convenablement pour qu'il puisse يعني vous suivre في الريونيون كامله. الحاجه الثانيه زاده il faut être réactif. Je m'entends réactif dans le sens où si l'investisseur vous demande des informations, compléments d'informations, vous demande يعني votre data room aussi, تكون انت réactif et vous donnez يعني les informations à l'instant T, que vous soyez يعني que les données نتاعك ولا les informations الكل اللي عندك يكونوا disponibles pour l'investisseur, pour et lui surtout correct. Justement, pour lui faciliter justement la lecture du dossier ou de l'opportunité, وباش هو بيدو يبدا يعني يتبع في الدوسيي كامل de A jusqu'à Z. Donc il faut être réactif على خاطر راهو parfois si on n'est pas réactif ولا قد تلقى le chargé du dossier ou le chargé d'investissement ou l'analyste قاعد مركز في الدوسيي, donc il doit avoir l'information في l'instant T. Ça donne une impression de nonchalance. Bien sûr. C'est pas sérieux. Exactement, donc il faut toujours avoir l'information, la communiquer, il faut toujours aussi jouer la carte de la transparence, il faut toujours تعطي المعلومة صحيحة telle qu'elle est, d'accord. Donc voilà, c'est parmi peut-être les erreurs اللي نشوفوهم في البروسيس نتاع levée de fonds. Voilà. Pendant. Donc نجيو لآخر partie, quelles sont les erreurs à éviter après la levée de fonds. حكينا على قبل, pendant et après maintenant. Alors, pour les erreurs après la levée de fonds, donc la toute première erreur qui est assez commune, je dirais,
اللي هي par exemple, quand je fais une levée de fonds, donc il y a un programme d'investissement que j'ai présenté à l'investisseur. Donc, قلت له راني باش نعمل l'investissement هذا والinvestissement هذا والinvestissement هذا. وهو sur la base تاع ce que j'ai présenté عطاني الفلوس. Donc, اليوم l'erreur اللي نجمو نعملوها c'est que ناخذ الفلوس هذوكم وما نصرفوهمش كيما وعدنا l'investisseur. D'accord. Donc ça, c'est une erreur راهي بالحق احنا نقولوا une erreur qui pourra même remettre en question la confiance اللي عطاهولك plutôt l'investisseur. Bien sûr. قبل اللوفي و pendant la levée وحتى بعد اللوفي هو عطاك خاطر الفلوس sur la base d'un programme d'investissement bien défini اللي هو شافه معاك وعطيته انت sur la base نتاع البروغرام هذاك عطيته un business quelque sorte. Justement. Donc عندك un business plan que tu dois réaliser كي باش تعمل les investissements هذوما تمشي انت تاخذ الفلوس وتمشي تصرفهم في d'autres investissements ولا تضربهم في حاجه تصرفهم في حاجات اخرين. وني ça pourrait même compromettre la relation avec l'investisseur وهو بيدو يقول لك انا j'ai fait confiance à un projet معين un projet d'investissement اللي انت عطيته لي معين توا tu peux pas faire autrement. Donc هذه بالحق il faut éviter cette erreur là. راهو من نهار الاولاني tu essaies de bien estimer l'investissement نتاعك ولا le coût d'investissement نتاعك قداش حاجتك فلوس بالضبط باش انت من بعد كيف تاخذ الفلوس tu dois les dépenser ولا les investir كيما وعدت l'investisseur. على خاطر ما تنساش زاد انت راك مصحح على دي كونترا مصحح على un business plan que tu es tenu انك tu le réalises. ما تجيش من بعد تقول لي l'investisseur والله طلع صعيبه معايا مي بيان سور يطلع صعيبه معاك على خاطر اليوم عطيته جوستومون عطيته اون بروميس باش تعمل هكا وهكا وهكا ومن بعد يسي تافيري كو انت عملت حاجه اخرى وتمشي تعمل زيد اوتر انفستيسمون ولا اوتر dépenses sans pour autant tu le consultes, d'accord. Donc là c'est très important انه الفلوس اللي ناخذوهم ولا les fonds qu'on a levés نمشيو نصرفوهم كيما بعنا ولا كيما حكينا للانفستيسور لو بروجي نتاعنا ولا البروغرام دانفستيسمون نتاعنا. دونك فما اون اوتر ايرور اللي يعملوها برشا لي زونتربرونور واللي اليوم باش نعمل شويه تشبيه اللي هو راهو لا لوفي دو فون كي سورتو باش تدخل معاك شريك سو سوا انفستيسور انستيتيوشنال بريفي بزنس انجل اللي هو ولا انفيسي ولا اللي هو راهو سي كوم ان مارياج ا دوري ديتيرميني. شنو معناتها ا دوري ديتيرميني؟ c'est-à-dire que كيما فسرنا قبيله راهو الانفستيسور باش يدخل معاك على 4 5 6 سنين وبعد يحب يخرج على روحه en récupérant الميز نتاعو avec une plus-value. Donc اليوم في اي مارياج في اي عرس لازم يكون فما une certaine entente, فما متفاهمين لازم تكونوا vous maintenez une communication qui est saine, une communication qui est basée une communication باهية fluide فهمتني. Il faut aussi bâtir cette relation هذه نتاع العرس نتاع المارياج sur la confiance, sur la transparence. كانك انت من نهار الاولاني يعني tu as en quelque sorte la confiance اللي حطها فيك l'investisseur انت tu n'étais pas à la hauteur والا il y a un manque de transparence en matière de communication. Justement ça pourrait nuire à cette relation-là. Bien sûr. Après tout le mariage ça pourrait finir par un divorce mais بالنسبة للinvestisseur اللي دخل معاك شريك في الكابيتال واحد وكل راهو ينجم يحاسبك نهار اخر وينجم يقول لك كيفاش وعلاش. دونك il faut toujours maintenir une communication حتى كانك انت مثلا كما حكينا قبيله على الانفستيسمون بيتيتر باش تبدل ان انفستيسمون باش تعمل حاجه اخرى وكل ميسالش tu peux le consulter تنجم تحكي معاه تقول له راني il s'est avéré qu'il vaut mieux investir dans cette machine ولا il faut investir dans ce justement dans cette stratégie et non pas dans ça. Donc dima il faut maintenir une communication qui est fluide, qui est saine, qui est transparente avec les investisseurs. Et puis voilà, il faut savoir Zeda que Raho, il faut aussi réussir cette relation. La khater, cette relation, ça pourrait vous permettre, nous l'investisseur avec Aoudi investifik,
C'est votre image, c'est exactement. C'est votre réputation, c'est réputation sur le marché aussi. L'investisseur avec un bar de Harir, on chauffe dans la crise de la Covid, plusieurs investisseurs, ils ont investi encore plus en temps de crise, c'est-à-dire ils ont bien sûr, ils ont aidé les entreprises et les موجودين في البورتفeuille نتاعهم زيدوا عطاهم justement. Donc c'est ça. C'est grâce à une relation saine. Exactement. Sinon on peut pas. Justement. Peut-être. C'est un risque. Tout à fait. Donc avec علاش اليوم l'investisseur حتى en temps de crise يعني ينجم يعاونك ينجم يزيد يعطيك un autre financement. Donc avec علاش il faut toujours on conseille les entrepreneurs عمرك ما تدخل في conflit مع un investisseur ديما حاول باش تلقى un terrain d'entente ديما حاول باش تلقى مفاهمة باش تلقى حل باش تعمل négociation راهو ديما c'est très important les situations de conflit ديما راهم ماهمش باهيين وراهم ديما ينجموا ils mènent à des يعني à des fins اللي هما ماهمش باهيين. Donc on recommande et on conseille plutôt aux entrepreneurs ديما soyez toujours en contact avec votre investisseur. ديما اعطيه ليفولوشن نتاع البروجي نتاعك ما يصيرش حتى كان عندك مشاكل ولا عندك soyez honnête surtout. Bien sûr, donc عندك مشاكل ما يصيرش tu peux les exposer هو بيدو ينجم يعاونك حتى بالفكره حتى بالريزو حتى بالفلوس. نحكيو على اكزامبل نتاع ستارت اب ولا بي ام او اللي elle a bien géré la levée de fonds نتاعها و qu'est-ce qu'elle a fait de différent. والله شوف toutes les entreprises qu'on a accompagnées في AB Capital et qui sont في البورتفeuille نتاعنا j'estime qu'elles ont tous bien géré leur levée de fonds du moment qu'on a réussi le closing, qu'on a réussi à avoir les financements nécessaires. Donc je pense qu'elles ont bien géré la levée de fonds. Qu'est-ce qu'elles ont fait de différent? Je dirais qu'elles ont fait confiance à leur leveur de fonds, اللي هو احنا. Donc je pense que ديما احنا أصعب حاجة في الميتير نتاعنا c'est d'avoir justement voilà conquérir ou avoir la confiance نتاع الكليون ولا نتاع l'entreprise ولا البي ام او ولا l'entrepreneur. خاطر ديما العباد من الاول ما يعرفوش les entrepreneurs ما عندهمش une connaissance assez approfondie وكل. Donc احنا اول حاجه نعملوها في الكابيني سي on doit établir ce lien de confiance باش ينجم هو l'entrepreneur يحكي لي على البروجي نتاعو مرتاح باش ينجم يحكي لي على الديفلوبمون نتاعو مرتاح باش احنا نجمو justement on donne de bons conseils on donne les bonnes recommandations وننصحوه حتى par rapport اما هو l'instrument financier اللي نجم يمشي معاه اما هو الفون اللي نجم يمشي معاه على خاطر احنا on n'a pas des solutions كيما نقولوا حاضرين ما عندناش قوالب حاضرين. انا توا ça fait 15 ans d'expérience عمري ما خدمت دوسي كيما الاخر يعني vraiment كل دوسي c'est du customized يعني c'est vraiment c'est du personnalisé كل دوسي وعنده sa propre storytelling. C'est du travail, c'est pour ça vous ما عندكمش des startups qui n'ont pas réussi justement. Donc كل startup كل entreprise عندها sa propre storytelling عندها sa propre stratégie de développement عندها sa propre vision l'entrepreneur كل entrepreneur عنده الvision نتاعو. Donc vraiment on essaye de faire du conseil au cas par cas. C'est pas des solutions حاضرين حتى en termes de شكون l'investisseur اللي ينجم يمشي معاك le profil d'investisseur اللي يمشي معاك شنو هي l'instrument financier اللي يمشي مع structure financière نتاع الشركه نتاعك. Donc on fait vraiment du travail personnalisé. Donc avec Alej, quand vous recrutez un conseiller en levée de fonds, là où il faut lui faire confiance, il faut bien sûr si tu fais ton exercice qui m'a le homework à l'investisseur où tu fais tes recherches kiff pour les conseillers, tu demandes je le portefeuille je connais les entreprises qu'il a accompagnées, je les réalisations. Donc alhamdoulilah on estime que toutes les entreprises qu'on a accompagnées à l'Ashra Snin Hadouma, donc elles sont en train d'évoluer, on est fiers de les voir évoluer, se développer au-delà du marché tunisien. Donc alhamdoulilah, donc c'est un travail de longue haleine mais on est fiers de ce qu'on est en train d'accomplir et on est aussi fiers du travail qu'on est en train de faire au sein du cabinet. C'est comme un bébé اللي تشوفوا نهار بعد نهار قاعد يكبر فهمت يعني خذينا شركات كانوا يعملوا في 50 و 60 مليون تو قاعدين يعملوا تبارك الله في des millions de dinars ou voire même يعني ils sont présents sur plusieurs marchés à l'échelle internationale.
Donc on est vraiment fiers de... برافو برافو. يعيشك. هكا وفات حلقتنا مع مدام هالة جلاسي. أنا كالعادة les invités de qualité والكونتوني زادا كيف de qualité وتحسوا bien réfléchi et bien travaillé. كيفاش حسيت الحلقة؟ Voilà, c'était une belle expérience en tout cas. C'est la première fois que je fais un podcast justement. Donc, qui m'a dit l'initiative une initiative qui essaye d'être éducative et qui essaye de donner une certaine valeur ajoutée aux entrepreneurs. Merci encore une fois pour l'invitation. يعطيك الصحة. كيفاش نجمو نكونتاكتوك؟ Justement, كيفاش نجمو نكونتاكتوني. Donc en fait on est présent à AB Capital, donc c'est l'abréviation de Alternative Business Capital. On est présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook et sur Instagram. On a un site web qui est abconsulting.tn et vous pouvez me contacter directement à LinkedIn et on pourrait peut-être mettre les coordonnées par la suite à la fin de l'épisode. Donc, marhaba bikoum pour toute personne ou tout entrepreneur qui a un besoin en matière d'accompagnement, l'accès au financement, au levée de fonds. Marhaba bi, on pourrait l'accompagner dans le process. Et par la même occasion, Fatma qui m'a dit que je suis في البودكاست. أنا نحب نستدعك justement à un événement qu'on est en train de préparer, Inch'Allah, à la Sfax, le 31 octobre 2025. Donc, qui coïncide avec la journée mondiale des villes durables. C'est une journée qui a été décrétée par les Nations Unies pour célébrer justement la durabilité et l'urbanisation d'une manière durable. Donc, l'événement avait séminé le Sustainability Festival, Sfax Edition. Il sera en partenariat avec Expertise France à travers son programme Greenovi et avec Technopole Mta Sfax. On les remercie d'ailleurs pour leur soutien. Et voilà, donc ça va être un événement qui va célébrer la durabilité dans toutes ses formes. Donc on aura une partie expo où il y aura des startups et des entreprises qui vont exposer leurs solutions qui œuvrent en faveur de la durabilité. Donc Saminé Expo Innovation Fit durabilité. On aura aussi des panels, on aura aussi des entreprises et des startups et même des acteurs de l'écosystème qui vont présenter leurs programmes d'appui aux initiatives, voilà, aux projets qui œuvrent en faveur de la durabilité. Et il y aura aussi une partie fait l'événement, on va essayer de promouvoir la sustainability في السيكتور نتاع plutôt في l'industrie نتاع الفاشن كما نعرفوا الكل. Donc c'est une industrie نتاع التكستيل والhabillement ou le fashion d'une manière générale. Donc elle est en train de trouver des solutions en matière de durabilité et de pratique. Donc هذاك علاش حاجة أخرى en fait Fatma, l'événement en lui-même il sera conçu d'une manière durable. Il y aura plusieurs partenaires qui vont nous permettre de faire et de concevoir une logistique et une organisation qui est durable. Je veux par la même occasion remercier quelques partenaires, la société Cobox Design qui va nous faire des stands et des décorations en carton. On remercie aussi Cumulus Water, la start-up qui va assurer la partie distribution d'eau potable durant l'événement. On remercie également la société Noa EcoPrint qui va faire une impression écologique comme dans tous les supports de communication. Donc الحاجة الأخرى في l'événement هذايا حبينا on essaie de promouvoir même l'événementiel نجموا نخدموه d'une manière durable. On a des acteurs plutôt des entreprises tunisiennes, des startups tunisiennes qui peuvent nous aider à rendre l'événementiel ou cette activité-là durable d'une manière ou d'une autre. وحبينا زادة نعطيو أفكار للغران public ولا حتى les entreprises par rapport à une organisation durable un événement. J'espère que tu seras parmi nous et toute l'équipe d'EcoSpark. Et puis voilà, vous êtes la bienvenue. Merci, c'est impressionnant le truc de la durabilité. Donc, là, c'est la date, le nom de l'événement, la date et le lieu. D'accord, donc le Sustainability Festival Sfax Edition se tiendra le 31 octobre 2025 في التكنوبول نتاع صفاقس. مرحبا بالناس الكل.